Bonjour, bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui j'ai comme une envie, c'est de réaliser des tabourets de bar. Alors moi je sais à quoi ils vont ressembler, je vous mets un petit visuel ici. Voilà, on va se fabriquer ça aujourd'hui à base de ça, un fût de vin, un tonneau, appelez ça comme vous voulez. Alors il y a différents modèles, il y a les bourguignons et les bordelais. Il y en a un qui est un petit peu plus rond que l'autre. Bon bref, on va se le dépouiller, on va se le démonter, on va récupérer les douelles là ici, qu'on va essayer de raboter, de nettoyer. Je sais pas comment je vais procéder encore. Et puis je vais les mettre à l'envers. Il faut récupérer les anneaux ici en acier aussi pour les souder. Et ensuite un petit plateau, un truc tout simple. Le mieux c'est qu'on regarde ça en vidéo. On y va tout de suite. Je vous balance un bon petit son de Hayek. C'est parti. Ok, donc là j'ai tous mes petites douelles, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais les rassembler par taille. Tu vois, elles font pas toutes la même largeur. Je vais les mesurer un petit peu pour que ça soit homogène. Que j'ai des tabourets avec soit, je pense que je vais en faire 3 des tabourets, soit les 3 tabourets avec les 3 pieds à peu près de la même taille. Ce serait pas mal. Et pour le nettoyage du violet, là, donc du vin, j'ai essayé tout à l'heure, là, moi je vais les faire dans ma ponceuse à rouleau, tu vois, ça va pas mal, ça les a bien nettoyés. Toi, je suppose que t'as pas de ponceuse à rouleau chez toi, donc tu peux le faire avec ça. Une meuleuse et un disque à lamelles, là, ça va très très bien. Tu passes ça dessus et tu vas la ramener propre nickel. Donc je les mets propres, je sélectionne les bonnes tailles et puis on voit pour la suite. Salut les amis, on s'approche de la coulée. Alors au moment où je vous parle, il s'est passé vraiment un long moment entre le début de cette vidéo et le moment où je reprends là, c'est un petit peu la rentrée pour moi, une période de vie tumultueuse. Parce que vous le savez ici, mon atelier c'est un petit peu mon exutoire quoi. Je lâche pas mal de choses et je me sens bien. C'est vraiment cool, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Mais on n'est pas là pour ça. Petit coffrage pour mes 2 morceaux de bois qui sont là-bas, qui sont badigeonnés. Pourquoi je les ai badigeonnés en amont? Pour bloquer les pores du bois et pour pas qu'il y ait de petites bulles qui se libèrent après dans la création. Au niveau du coffrage, je ne l'ai pas détaillé à la vidéo, mais bon, vous avez compris qu'il faut un coffrage extrêmement étanche. J'ai utilisé ce produit-là que je vais mettre aussi sur mon bout de bois au-dessus. J'ai fait tous mes angles et tout pour que ça soit étanche. Le scotch, Valentin il préférait le scotch marron si vous vous souvenez bien, mais bon moi j'avais acheté une tonne de ce scotch là, donc tu as compris que j'ai envie de l'utiliser. Et puis la résine, voilà, c'est toujours sympa d'utiliser un produit qu'on connaît, de qualité. Donc là c'est Résine Pro, voilà, on est sûr de ce qu'on a trouvé. C'est de la Five, spécialement conçue pour une épaisseur de 5 cm, donc là c'est parfait, on va pouvoir faire une seule coulée. Et la pigmentation, je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais je me tâte pour une espèce de violet qui tirerait un peu sur le vin, tu vois, pour rappeler un petit peu cette couleur du fût. Parce que j'ai quelques douelles que j'ai pas super vraiment
fini de poncer exprès, tu vois, si ça pouvait rappeler un petit peu cette couleur-là, mais avec un peu de peps, un peu pétillant. C'est parti, première coulée tout seul, tu vois, c'est un petit coffrage, ça reste une petite coulée. Je pense que ça va bien se passer, bien le mettre de niveau, bien caler ses bouts de bois, utiliser de la bonne résine qui va bien, respecter scrupuleusement le mélange au gramme près, et puis normalement ça devrait bien se passer. On suit tout ça en vidéo, c'est parti. Bon, j'ai poncé grossièrement les deux faces, donc le résultat est assez sympa, correct. Sauf que là, on voit que j'ai quand même 2-3 petites microbules. Hop, là, ici et ici, tu vois. Alors, c'est pas dramatique. Je vais préparer un petit badigeon de résine et puis je vais venir boucher les trous avec un peu de résine. Et puis du coup, il y a des temps de séchage, donc le temps que ça sèche, je vais commencer à préparer mes dossiers de tabouret. J'ai acheté quelques fers plats là que je dois plier, tordre, découper, percer, peindre, voilà, donc ça va m'occuper. En attendant que les retouches soient faites. Et puis je préfère garder ma pièce comme ça en un seul morceau, en un grand rectangle, pour bien la poncer, propre, nickel. Et c'est vraiment au dernier moment que je vais venir découper mes cercles dedans. Comme ça, le ponçage sera quasiment terminé et c'est plus simple à travailler. Allez, on continue. Alors, sois sûr d'une chose, c'est que mes soudures, tu vois, elles sont vraiment pas ouf. Elles sont même presque un peu pourries, mais je m'en tape parce que je suis content de le faire moi-même et je suis content du résultat. Alors, c'est pas super rond non plus, mais j'arrive à les redresser un petit peu en forçant. Donc, tout est prêt à passer en peinture. Mes 3 dossiers, là, il me faut 2 anneaux par tabouret et puis mes petites équerres pour fixer mes douelles. Je vais tout passer en peinture à la bombe, voilà, noir mat. Alors pourquoi à la bombe? Parce que bon là c'est à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'avoir une protection de ouf, même si ça c'est déjà très efficace. Et surtout c'est pratique et ça sèche super vite. Donc là dans une demi-heure je reviens et je fais l'autre face, je peux même rajouter une couche. Et je trouve ça top, j'aime bien travailler à la bombe. Les EPI bien sûr,
le superbe masque. Voilà, celui-là, il faut bien se protéger des poussières dégueulasses et des peintures d'ailleurs. Il est super difficile à trouver avec le confinement et tout le bordel, et vous le trouverez justement sur la plateforme des EPI, Visible Safety, avec le code Petit Copeau, 10%. Wouh, c'est ton jour de chance. C'est parti, je peins tout ça, et puis après, je pense que je reviens demain quand mon plateau sera sec pour découper les ronds dedans. C'est parti! Yo! Et voilà, tout est prêt. Là, j'ai fait mes petits dossiers que j'ai été gravé à la machine laser là-bas. J'ai pas pris de prise de vue, mais bon, vous avez déjà vu. Il me reste un petit coup de ponçage à faire. Toutes mes pièces sont prêtes. Les tabourets, tu les vois, ils sont là-bas. J'ai déjà fait un petit assemblage à blanc pour être sûr que tout s'assemble bien. J'ai un ou deux pieds qui sont un petit peu trop longs que je vais devoir recouper. Je vais tout redémonter, je vais tout repasser à l'huile cire là pour que ça soit joli la petite finition, reponcer un tout petit peu ici, puis ben ce sera terminé. Ça fait très longtemps que je suis sur ce projet et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais bon c'est quand même cool parce que j'arrive à mes fins et ça fait plaisir. Donc on y va pour la suite, le final. Petit coup d'huile cire sur tout partout, puis je rassemble tout propre et puis on se retrouve pour un petit bilan du projet. Allez, on y va. Et voilà.
un petit morceau de ukulélé ce soir, c'était pour vous dire que j'avais appris justement sur YouTube avec Karim, la chaîne ça s'appelle Ukulélé Thérapie, je le connais absolument pas, je lui enverrai cette vidéo là, je vous mettrai un petit lien dans la description, même s'il y a très peu de chances que ça intéresse quelqu'un. Bref, ce que je voulais dire c'était que avec la plateforme YouTube, et tous les réseaux, peut-être en général, moi c'est plus celui-là que j'utilise quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, et ben il y a beaucoup de savoir à gratter, il y a beaucoup de trucs à apprendre, que ça soit, moi j'ai appris le tournage sur bois par exemple, grâce à YouTube, quand tu veux faire cuire ton magret, et bien tu vas sur YouTube, quand tu veux faire la vidange de ta Clio, et bien tu vas sur YouTube, voilà c'était un petit peu pour démystifier le oui, il y a de la publicité, il y a des coupures pub sur YouTube, oui, il y a des placements de produits, nanani, nanana. Oui, il y a tout ça, oui, c'est les GAFA, ok, je suis comme vous, ça me plaît pas trop, mais je trouve que c'est quand même un superbe outil et que si on va apprendre ce qu'il y a à apprendre, eh ben c'est vachement intéressant. Je pense qu'à l'époque d'aujourd'hui, quand on veut apprendre un truc pour un vieux gars comme moi, eh ben il y a plein de savoir à gratter, voilà. Oui, bah quand même, retour sur le projet. Donc c'est tabouret en résine. Donc j'ai voulu transformer cette espèce de tonneau de fût de vin en quelque chose de sympa. Le boulot, c'était quand même très long. Je dois tourner autour d'une dizaine de jours de travail, donc c'est énormément de boulot. Ça rend l'objet unique pour chez moi, mais commercialisable difficilement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je pensais pas que je me lançais dans un truc aussi galère dans le sens où c'était long. Pour ce qui est de l'effet résine, je vais vous faire un petit tour de zoom caméra. Je trouve l'effet sympa, ça tire un petit peu sur le violet, sur le pinard, un peu comme je voulais, parce que sur certaines duels, il y a encore un petit peu de rouge de la couleur du tanin du vin. Et ici, je l'ai laissé volontairement aussi. J'aurais peut-être pu faire un petit peu plus de transparence, si j'avais quelque chose à modifier aujourd'hui. Sinon, je suis très content du rendu, c'est polissé, brillant, voilà, le résultat est vraiment sympa. J'espère que ça peut vous donner des idées. J'ai des chaises aussi, là vous les voyez pas, mais il y a de ça bien longtemps avant que je fasse YouTube, j'avais fabriqué des chaises en bois qui sont d'un assemblage très simple, très design contemporain. J'avais galéré aussi, mais je pense que si je le refaisais maintenant, ce serait mieux, et je pense que je vais vous en faire cet hiver une série pour partager ça avec vous. Voilà, donc tabouret de bar, ok, c'est réussi pour moi le projet. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo, c'est vraiment sympa. Allez, ciao, merci!